Ravi de vous retrouver pour l'édition de 19h45. Bonsoir à tous, les titres. Sa musique traverse des générations sans prendre de ride. Déjà 41 ans que l'icône de la musique reggae, Bob Marley, est décédé. Ce 11 mai, des milliers de mélomanes du mouvement Rastafari s'en souviennent encore. Plus d'une espèce animale et végétale sur 3 est aujourd'hui menacée de disparition. Les spécialistes tirent sur la sonnette d'alarme. La protection des dites espèces participe à la sauvegarde de la faune et de la flore. Le cinéma, encore appelé 7e art, est une filière pourvoyeuse de devises et d'emplois au Bénin. Les acteurs du domaine s'évertuent à lui redonner ses lettres de noblesse. Ce mercredi 11 mai 2022, les amoureux de la musique reggae célèbrent l'anniversaire de la mort de Bob Marley. Déjà 41 ans que ce légendaire chanteur, icône de la musique reggae, est décédé. À l'université d'Abomey-Calavi, les musiciens de l'orchestre Les Casseurs offre ce 11 mai un spectacle aux férus du mouvement Rastafari. Ernest Tétiégou et Marcel Betoro ont été nos yeux et nos oreilles lors de la dernière séance de leur répétition. C'est un avant-goût de la fête de ce soir. Cette musique nous renvoie à une icône qui a marqué l'histoire du reggae. Parti très tôt, le 11 mai 1981, à l'âge de 36 ans, Bob Marley a laissé derrière lui toute une armée de Rasta. Ses œuvres, son combat et sa philosophie de défense des droits humains ont fait du Jamaïcain une légende que l'on célèbre chaque année. Cette année encore, la communauté Rasta de l'université d'Abomey-Calavi ne compte pas rester en marge des festivités. Vous aurez l'occasion de découvrir vraiment ce qu'il y a là. Parce que si on commence par dévoiler les trucs ici, c'est que je suis sûr que les autres ne seront pas là. Mais en réalité, qu'inspire cette musique pour ses adeptes? C'est toute une musique carrément spirituelle. Et quand tu comprends ce côté spirituel de la musique reggae, ça ne peut que t'emporter. Si nous prenons les morceaux de Lucky Dubé par exemple, les morceaux de Tikenja ou du père même Bob Marley, il y a toujours l'aspect là qui est là. Quelles sont les particularités de la musique reggae? Le reggae se repose d'abord sur la batterie et la basse. Si nous prenons la musique reggae, la base c'est la batterie. C'est le batteur qui impose d'abord le temps, qui impose le style. Parce que sans ça, les autres ne peuvent pas venir dedans pour s'installer. Vous allez voir, même les roulements pour le reggae, c'est des trucs toc-toc. C'est vrai, on a des reggae modernes, mais il faut toujours la précision dedans. Malheureusement, un regard malsain est porté sur cette musique qui n'est rien d'autre que source d'inspiration pour certains. Évitons la confusion. Fumer, c'est une question personnelle. Ça n'a rien à voir, aucun engagement à voir avec le reggae. Au-delà de toutes ces considérations, la célébration du 11 mai aura bel et bien lieu. Merci à vous, Marcel Betoro. Et effectivement, la célébration de l'anniversaire du décès de Bob Marley aura bel et bien lieu à l'université d'Abomey-Calavi et la légende continue. Venons-en maintenant à l'importance de protéger les espèces animales et végétales menacées de disparition. Dans le monde, près de 2 millions d'espèces ont été identifiées à ce jour, pendant que des millions d'autres restent encore inconnues. Malheureusement, plus d'une espèce sur 3 est menacée de disparition. Un constat inquiétant que fait Amandine Aliambossou à travers son reportage. Plus
de 32 000 espèces animales et végétales sont menacées d'extinction selon une liste rouge établie par l'Union internationale pour la nature. Les populations de mammifères, d'oiseaux, de poissons, d'amphibiens et de reptiles ont connu un déclin catastrophique depuis 1970. Les oiseaux sont menacés, 13% de leur population est menacée de disparition. Au niveau des mammifères terrestres, il y a 25% de tous les mammifères terrestres du monde qui sont menacés de disparition. Et au niveau des amphibiens, c'est-à-dire quand on prend les grenouilles et les anours, tout ce qui va avec, il y a plus de 33% de ces espèces qui sont menacées de disparition. L'Afrique se positionne sur la deuxième marche des continents dont la faune est la plus menacée, juste derrière l'Europe. Des espèces qui faisaient autrefois sa fierté ont totalement disparu. Nous avons déjà perdu, par exemple, 2 espèces de singes, le chimpanzé, le magabé couronné. Nous avons également perdu, dans les écosystèmes savanicoles, nous avons perdu l'autruche, nous avons perdu également la girafe. Les animaux emblématiques tels que le lion, le chat sauvage, le lycaon pictus, sont des espèces qui ont perdu énormément dans leur distribution géographique antérieure. Au premier rang des menaces qui pèsent sur l'écosystème à l'échelle mondiale, les activités humaines. Nous voulons satisfaire nos propres besoins, que ce soit nos vêtements, les gens qui tuent les serpents pour faire des habits ou des chaussures, les gens qui tuent les pangolins pour des utilisations médico-magiques. On voit par exemple au niveau de la Covid que plus nous allons dégrader les habitats animaux et plus nous allons nous rapprocher de ces animaux, nous allons être en contact de ces pathologies que regorgent ces animaux. Il y a également, il faut le reconnaître, les catastrophes naturelles qui détruisent également localement ou globalement des écosystèmes animaux. L'avenir de la planète et de l'humanité dépend de la biodiversité. Il est encore possible d'agir pour inverser la tendance. La protection des espèces menacées doit devenir un peu, disons, un engagement pour chaque citoyen pour dénoncer les auteurs qui font le commerce illicite de la faune sauvage. C'est déjà de prendre conscience de leur importance au niveau de nos écosystèmes. Il faut que chacun, à son niveau, commence déjà par se sensibiliser et sensibiliser sa propre famille. Le rôle de chacun est à encourager dans cette lutte contre la montre, je dirais, parce que l'utilisation que nous faisons des ressources naturelles aujourd'hui ne permet pas leur durabilité. Il faut vraiment que nous changeons nos moyens de gestion de ces ressources afin de les rendre durables. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et pourtant, la vie sauvage se meurt dans l'indifférence. Les scientifiques affirment que nous sommes très proches de la prochaine extinction de masse. L'homme est le dernier maillon des écosystèmes. Il doit être protecteur de la vie et ne pas l'endommager. On parle à présent du cinéma. Le 7e art constitue un vecteur important pour le développement économique de toute nation. Malheureusement, cette filière est peu considérée. Et pour changer cette perception, les acteurs du domaine s'évertuent à lui redonner ses lettres de noblesse. Espoir Abougorin nous parle ici du cinéma et de ses atouts pour le développement économique de notre pays. Le cinéma peut contribuer au social à travers la sensibilisation. C'est-à-dire que grâce au cinéma, nous servons de courroie de transmission de messages par rapport aux populations. Nous servons de courroie de transmission de l'information. Tout le monde ne suit pas les informations. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas adapté à ce style de communication. Beaucoup parfois s'ennuient parce que je vois quelqu'un en train de présenter. Donc, le moyen que le cinéma a trouvé pour sensibiliser, c'est au moyen de l'art. C'est-à-dire qu'on se dit, je vais suivre un film, ça va être intéressant et tout. Et nous profitons de ce moment de distraction pour faire passer un message fort, voyons, une information. Nous avons la possibilité aujourd'hui de révolutionner le 7e art à travers notre identité, notre culture. Et c'est heureux et louable de savoir que beaucoup commencent à comprendre. Donc je peux dire que oui, si on compare avec comment on a commencé et où nous en sommes actuellement, on peut dire que oui, déjà on fait du cinéma. Je pense qu'il faut y aller parce que tout est dans le rêve et tout est dans la concrétisation de ce rêve. Si vous vous mettez à pied d'œuvre, vous actionnez la machine et que vous persévérez, vous allez y arriver et même que vous finirez par être nourri par cet art, par en vivre, ça deviendra un métier pour vous. Le jeune a tout intérêt
à se lancer dans ce métier pour la simple raison que plus vite il commence, mieux c'est. Et plus il est jeune, plus il apprend et plus il s'impose. Alors oui, il faut se lancer dans le cinéma parce que par là on apprend beaucoup, par là on développe ses sens, par là on s'éveille et par là aussi on se découvre plusieurs facettes de personnalité. On améliore sa façon d'être et on apprend à être surtout humble et à travailler en équipe. Tour d'horizon à présent de quelques informations pêle-mêle ayant marqué l'actualité nationale du Bénin ces dernières 48 heures. Ghislain Poguet nous propose La Nation en bref du 19h45. La valorisation des salaires était au cœur des discussions avec le chef de l'État Patrice Talon et les conducteurs de véhicules administratifs. Une rencontre au cours de laquelle le chef de l'exécutif est revenu sur les différents pourcentages à appliquer aux travailleurs en fonction de leurs catégories respectives. D'où les questions. Faut-il augmenter tous les salaires dans les mêmes proportions? Faut-il revaloriser les salaires qui sont au bas de l'échelle dans la même proportion que ceux situés dans les catégories supérieures de l'échelle? Les conducteurs de véhicules administratifs demandent à Patrice Talon d'être leur avocat dans les futures négociations. Les représentants des pays du Golfe de Guinée réunis à Cotonou harmonisent leur stratégie nationale en termes de prévention, de protection, de poursuite et de partenariat dans la lutte contre la traite des personnes. C'est une initiative du projet régional d'appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée. La Chine renforce son appui au Bénin dans la lutte contre la Covid-19. Elle vient de faire à nouveau don de 500 000 doses de vaccins Sinovac à la Fondation Claudine Talon. Ce lot de vaccins est accompagné d'équipements médicaux. Le geste est le troisième appui que la Chine apporte au Bénin dans sa riposte contre cette pandémie en faveur des populations vulnérables. Hors de nos frontières, la première usine africaine de vaccins Covid-19 fabriquée en Afrique du Sud risque de fermer ses portes pour défaut de commande de la part des pays africains. Ces défauts de commande interviennent dans un contexte de relâchement des mesures restrictives vis-à-vis de la Covid-19. Et pendant ce temps, l'Union africaine ambitionne de faire couvrir 60% des besoins en vaccins de ces populations avec des produits fabriqués en Afrique à l'horizon 2030. Ce sera tout pour cette session d'information. Vous pouvez revoir cette édition sur le www.ortv.bj. Merci de nous avoir suivis.